Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un duel, et c'est un duel de batterie entre les lithium-ion et les LiPo et l'IHV, et on voit ça maintenant. C'est parti. Comme tu as pu voir dans mes précédentes vidéos, je parlais d'une batterie LiPo qui était une batterie LiHV, donc c'était une LiPo de 3000 mAh, c'est celle de chez GMB. D'ailleurs, je te mets la fiche ici si tu veux aller voir la review. Et j'avais trouvé que cette batterie en fait était assez intéressante, de 1 par sa capacité, et de 2 du fait qu'on était sur une LiPo en LiHV, donc en 8 voltage. C'est-à-dire qu'on a une tension nominale par cellule qui va monter à 4,35 volts, contrairement à une batterie LiPo standard qui, elle, va être à 4,2 volts. Et de l'autre côté, on va retrouver la batterie lithium-ion, donc batterie de 4 mA, qui permet vraiment de faire des vols de très longue durée, surtout dont du long range. Donc ça, c'est des batteries qui sont vraiment intéressantes pour ça. Et je vais te donner mon avis sur ces deux batteries-là, pour mon utilisation personnelle, qui est donc de faire du long range. Pour commencer, on va parler de la batterie LiHV, donc la LiPo. Donc c'est une batterie LiPo 8 voltage de chez GMB, c'est une 3000 mAh. Elle a un taux de décharge en 240C, donc j'aime autant te dire que ça envoie pas mal, hein, c'est que tu peux vraiment taper dedans, il n'y a pas de problème. Et j'ai été relativement surpris en fait par son autonomie. L'avantage d'une batterie LiPo, ça tout le monde le sait, contrairement en fait à une batterie Li-ion, ça va être de 1, la puissance que tu vas avoir avec une batterie 6S LiPo. Donc là déjà, quand tu vas mettre un coup de gaz, ça va répondre tout de suite, ça va partir, puis en plus tu es en 24 volts, donc du coup tu as vraiment une grosse patate à la demande. Si tu es vraiment dans des fois, si des fois tu te retrouves dans des situations un petit peu complexes, et du coup c'est vraiment appréciable d'utiliser une batterie de ce type-là. Du coup, pendant mon test, en fait, j'avais utilisé cette batterie quand j'étais au lac de Vouglan, là, vers chez moi, et du coup, j'avais pu tenir quasiment 10 minutes de vol. Je crois que de mémoire, j'avais fait presque 9 minutes, je devais être à 8,53, et il me restait encore un petit peu d'autonomie au niveau de la batterie, puisque au niveau de la tension de la cellule, j'étais à 3,16, j'avais consommé 2200 mAh sur les 3000, et dans la doc technique en fait de cette batterie là, la GMB, ils te disent que tu peux descendre jusqu'à 3 volts. Alors 3 volts sur de la LiPo, je suis un petit peu sceptique, puisqu'en général on essaye d'éviter d'aller au-delà des 3 volts, hein, on descend un peu plus aux alentours des 3,2, grand maximum 3,1. Mais c'est vrai que quand moi j'ai posé le drone, j'étais à 3,16, et voilà, on sentait qu'il y avait encore du jus dans la batterie, et je pense que j'aurais pu tenir encore facilement 2 minutes de vol avec mon Chimera 7 Pro, qui est le drone que j'utilise à chaque sortie pour faire du long range et mes plans cinématographiques. Donc l'avantage de la batterie LiPo, c'est qu'elle va te donner en fait tu vas avoir un taux de décharge quand tu vas taper dedans qui va être très linéaire. Par contre, quand tu vas arriver sur la fin de ta batterie, tu vas vraiment avoir une perte de puissance jusqu'à un moment où tu pourras plus entraîner tes moteurs et ton drone va tomber. Ça m'est déjà arrivé une fois, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai perdu mon drone sur l'île de la Réunion. Alors, j'avais eu un défaut avec la batterie, en fait elle est passée de 22 volts, de 22 ou 23 volts à 0, je sais pas pourquoi, et du coup le drone, il n'y avait plus de jus, donc il est tombé, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc qui est vraiment intéressant sur cette batterie là, parce que tu as de 1 l'avantage d'avoir la puissance de la LiPo, en plus une LiPo 6S, et tu as aussi l'avantage que tu retrouveras aussi, je t'expliquerai après par rapport à la Li-ion, qui va être l'autonomie que tu pourras retrouver sur ton drone. Voler 10 minutes avec un Chimera, donc c'est un drone qui est en 7 pouces et demi, franchement c'est exceptionnel, quoi, parce que tu te dis, tu peux faire du long range en restant sur des batteries LiPo. Alors j'étais bien sûr dans des conditions, on va dire, qui étaient optimales, puisque la température, il faisait 22 degrés, il y avait du vent, mais au niveau de la batterie, elle s'en est plutôt bien sortie, et à la fin, quand je me suis posé, il me restait encore de l'autonomie. D'ailleurs, j'avais fait une dizaine de kilomètres à me balader à droite à gauche avec le drone, justement, parce que je voulais tester cette batterie, et franchement, l'objectif, c'était de tenir au-delà des 8 minutes et de faire 10 km, et je les ai fait, donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, on va parler de la batterie lithium-ion. Alors, il faut savoir que les batteries lithium-ion, c'est des batteries qui ont été conçues en grosse capacité,
Celle-ci, c'est une batterie qui fait 4000 mAh, donc quand tu les mets ensemble, quand tu mets deux batteries en parallèle, ça te permet d'avoir 8000 mAh, donc au niveau du long range, on va pas se mentir, c'est une grosse tuerie. Parce que 8000 mAh avec un Chimera, en gros, tu vas tenir presque 25 minutes en vol, quoi. Après, 25 minutes, attention, je me comprends, quand je dis 25 minutes, c'est dans les conditions optimales. Avec cette batterie-là, après, j'en ai profité pour faire pas mal de tests quand je suis parti aux Dolomites et en Corse, et honnêtement, c'est une batterie qui est très souple, qui te permet d'avoir une très bonne autonomie, même avec un drone qui est relativement lourd. Mais ces batteries-là, elles vont avoir un inconvénient. Tu vas avoir un taux de décharge qui va être de 1C et tu vas pouvoir taper en fait le taux de décharge maximal, ça va être 35 ampères. La batterie lithium-ion, elle va te permettre plusieurs choses. De 1, ça va être d'avoir un vol qui va être relativement souple, de tracer des belles lignes. Par contre, si tu arrives face à un obstacle et que tu dois mettre un coup de gaz, attends-toi à te planter parce que ça va être vraiment très mou. J'ai voulu mettre un coup de gaz pour redresser avant d'atterrir, manque de peau. J'avais plus assez de puissance, enfin j'avais pas assez de puissance, du coup ben, je me suis planté quoi. Ça c'est des choses qui peuvent arriver, donc c'est à prendre en compte. Deuxième avantage, contrairement à la LiPo LIHV, ça va être la décharge, la tension minimum à laquelle tu vas pouvoir descendre avec les cellules. Une batterie lithium-ion, tu vas pouvoir descendre en général aux alentours des 2,9-2,8 au niveau d'une cellule, ce qui fait que ça te laisse une grande autonomie, puisqu'à la base tu vas partir à 4,2, donc tu vas vraiment pouvoir profiter en fait de ce grand, grand intervalle de tension pour pouvoir voler, et c'est ce qui fait de toute façon toute son autonomie. Là où la LiPo, en LIHV ou LiPo standard, tu ne pourras pas descendre en dessous de 3, 3,2. Moi, celle-ci, là, la lithium LIHV, enfin la GNB, elle permet de descendre jusqu'à 3 en maximum, donc elle a le cut-off à 3, et après en dessous, en fait, on dégrade la batterie, donc il faut éviter de descendre en dessous du 3,1, voilà, c'est le mieux. Ensuite, tu vas avoir aussi une notion de poids entre ces deux batteries-là. Pour le coup, ça va être la LiPo qui va être grande gagnante, puisqu'elle a 20 grammes de moins que la lithium-ion, hein, on est à 407 grammes pour la batterie 3000 mAh en LIHV 6S contre 427 grammes pour la batterie lithium-ion en 4000 mAh. C'est pas une question de milliampères qui va faire la différence de poids, c'est juste une question de conception. Les cellules sont plus légères sur les LiPo que sur les ions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que si tu viens à mettre deux batteries supplémentaires, enfin une batterie supplémentaire pour pouvoir aller en 8000 mAh, tu auras forcément un gain de poids qui va quand même être non négligeable et qui va clairement amoindrir tes performances, même si tu vas quand même gagner en autonomie. Alors que sur la LiPo, tu vas pouvoir doubler ta capacité pour passer à 6000 mAh, tout en bénéficiant de la puissance de la LiPo, mais par contre, tu auras quand même un petit peu moins de puissance, et ça, bon, après voilà, ça reste un compromis à faire. Ça va dépendre vraiment de comment toi tu veux voler avec ton drone. Est-ce que tu es plus à l'aise avec une batterie LiPo, ou est-ce que tu te sens plus à l'aise et en confiance avec une batterie LiPo, parce qu'on sait qu'il y a de l'autonomie et puis que tu peux descendre plus bas en fait au niveau de la tension de tes cellules. Après, c'est un choix. Moi, pour ma part, j'ai testé les deux batteries et encore aujourd'hui, je ne sais pas si je vais rester, si je vais repasser sur une LiPo ou si je vais rester sur de la lithium-ion avec le Chimera. En fait, ce qui va vraiment me décider, ça va être quand je vais aller faire là prochainement une grosse sortie sur une montagne avec un gros sommet à aller atteindre avec le Chimera. Ça va être un défi et ça va me permettre aussi de me conforter dans un des choix que je ferai vis-à-vis de ces deux batteries-là. Peut-être que je resterai sur les deux, peut-être que je basculerai uniquement sur les Lions, peut-être que je repartirai directement sur les LiPo, je ne sais pas encore. Mais d'ailleurs, je ferai sûrement un vlog pour ce road trip que je vais faire là. Peut-être que ça t'intéressera, on verra. Hein. Mais en tout cas, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne peux pas te dire en fait quel est le gagnant entre la lithium-ion et la LiPo LIHV. Il y a une différence de capacité entre les deux, mais on retrouve quand même des avantages dans un, des inconvénients dans l'autre, et inversement. Mais les deux se valent en fait. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que les deux se valent, et après, c'est clairement une question de feeling et de ressenti en fait au niveau de ton pilotage sur telle batterie ou telle batterie t'ira. Voilà, moi c'est tout ce que je peux te dire pour le moment.
avec ces batteries-là. La suite, au prochain épisode, une fois que j'aurai vraiment testé de fond en comble ces deux batteries-là. Et en attendant, si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous et surtout un petit pouce, c'est vraiment important pour moi. N'oublie pas aussi de t'abonner si tu veux pas manquer les prochaines vidéos. Active la petite cloche de notification pour ne pas manquer justement ces vidéos-là. Si tu veux me suivre sur mon Instagram, comme d'habitude, je te mets le lien en dessous en description. Et en attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.